Bonjour à tous, ici le professeur Ingesclave. Alors aujourd'hui, on va voir le théorème des valeurs principales de Cauchy. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? En plus, c'est encore plus que du bac plus 2. T'avais promis que t'irais pas plus loin que le bac plus 2. Eh ben, rassurez-vous, c'est un truc très très simple. Alors, on va prendre une fonction du type, par exemple, hein, un exemple choisi parfaitement au hasard et de façon impartiale, l'intégrale de -1 à 1 de 1 sur x dx. Alors, qu'est-ce que ça fait ce machin-là, vous allez me dire? Alors, un bac se dirait, ben, tout simplement, je vais intégrer, du coup, 1 sur x, je fais l'intégrale indéfinie ici. L'intégrale indéfinie de 1 sur x dx, ça fait pareil que x exposant -1 dx, et du coup ça fait ln de x plus une constante. Intégration. Voilà. Pas oublier valeur absolue ici, hein. Plein de gens qui les oublient. Faire attention. Si vous faites de -1 à 1 directement, en vous disant que c'est ça qu'il faut faire, eh ben vous allez obtenir du coup ln de x de -1 à 1. Et du coup, ça va vous donner ln de 1 moins ln de -1. Et du coup, ça va vous donner ceci, ça reste, on va laisser ln de 1. Et ici, comme on a -1 mais qu'on a une valeur absolue, ça devient ln de 1 aussi. Et du coup, on va trouver 0. Voilà, vous avez trouvé la bonne réponse. Alors oui, c'est la bonne réponse, mais c'est une mauvaise manière d'y arriver. Alors pourquoi c'est une mauvaise manière d'y arriver? Tout simplement parce qu'une intégrale définie, hein, parce qu'ici on définit des bornes, peut se faire seulement si entre ces deux bornes la fonction est continue. Or, la fonction 1 sur x, c'est une hyperbole pour manger de l'hypersoupe MDR, qui est donc discontinue en 0. Hein. En 0, elle est discontinue. Et du coup, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est finalement trouver l'aire sous la courbe entre -1 et 1. Hein, c'est ça qu'on cherche à faire. Alors, comme c'est discontinu, on ne peut pas appliquer directement le théorème comme je l'ai fait. Pourtant, vous allez voir que ici, l'aire sous la courbe nous donne bien 0, alors que pourtant ici, cette aire-ci semble être infinie, hein, vu qu'elle va aller vers plus infini, et cette aire-ci semble moins infinie, entre guillemets, hein, parce qu'on est, on est en mathématiques ici, on fait des intégrales algébriques et non des intégrales géométriques. Si jamais on splittait donc cette fonction en deux parties pour bien faire notre intégration, on trouverait une autre valeur que 0, vous allez le voir. Si on fait donc la bonne manière d'y arriver, c'est-à-dire donc de -1 à 1 de 1 sur x dx nous donnerait donc l'intégrale de -1 à la valeur 0, hein, d'accord, de 1 sur x dx plus l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x dx. Or, vous savez que la fonction n'est pas définie en 0, et du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des bornes ici, des bornes qui se rapprochent de 0, mais qui ne vont pas être 0. On va prendre 0 moins et 0 plus. Comment écrire ça joliment? Parce qu'on ne peut pas juste écrire ici 0 moins et 0 plus, ça on ne peut pas l'écrire ainsi. On va faire une limite. Je vais appeler ma nouvelle borne ici B, et ma nouvelle borne ici A. On va faire la limite quand B tend vers 0 moins de l'intégrale de -1 à B de 1 sur x dx plus l'intégrale, pardon, ici j'ai oublié d'écrire ma limite, plus la limite, ici je vais mettre des parenthèses, la limite quand A tend vers 0 plus de l'intégrale de A jusque 1 sur x dx. Ici j'aurais même pas dû la barrer, j'aurais pu la transformer en parenthèse. Voilà. Alors, ceci est la bonne manière de faire notre intégration. C'est la bonne manière de l'écrire. C'est-à-dire de la splitter en deux parties et de faire des limites à nos bornes, pas d'écrire directement 0 moins, 0 plus. Alors, on va tout simplement effectuer nos intégrations. Du coup, ici, on va se retrouver avec ln, enfin, limite quand b
tend vers 0 moins de ln, ici, pas oublier la valeur absolue de x en allant de moins 1 à b, voilà, plus la limite quand a tend vers 0 plus de ln de x de a jusque 1. Donc, ici j'ai fait un cut où j'ai tout réécrit directement. Alors, on a donc la limite quand b tend vers 0 moins. Ici j'avais mis un plus, je me suis trompé, c'est un moins. Et du coup, ceci, ln de 0 moins, comme on a des valeurs absolues, ça va nous donner 0 plus. Et 0 plus, la fonction ln de x que j'ai redessiné ici en 0 plus, donc en s'approchant de 0 par la droite, va tendre vers moins l'infini. Du coup, j'obtiens moins l'infini. Ici, j'ai ln de moins 1, valeur absolue, ça nous donne ln de 1. Du coup, j'obtiens 0. De l'autre côté, j'ai ln de 1, ça nous donne 0. Et ici, moins ln de a. A, c'est 0 plus. Ici aussi, on avait 0 plus. Du coup, c'est pareil. J'obtiens tout simplement moins l'infini. Alors, ici, donc, tout ceci va nous donner moins l'infini. Et ceci va nous donner moins l'infini. Et du coup, j'obtiens plus l'infini. Et donc, je trouve que ça diverge. Alors, ceci est une réponse correcte, car on est arrivé à... on l'a obtenu d'une façon correcte. Mais ce n'est pas... Enfin, ceci, on va pouvoir le prouver que ça vaut 0. On va le prouver. On va prouver que la première manière qu'on a faite, qui n'était pas la bonne, donnait finalement une meilleure réponse que celle-ci, car ici on trouve un cas d'indétermination, certes, sauf qu'on va pouvoir trouver que ça vaut 0. Pour ceux qui l'ont déjà vu, effectivement, c'est parce qu'ici on a une symétrie de chaque côté, du coup les deux aires seront égales, comme l'une est positive et l'autre est négative, elles vont s'annuler, du coup on va trouver 0. Mais comment écrire ça correctement, vu que la première manière de l'écrire ici était une mauvaise manière? Eh bien, on va tout simplement utiliser le théorème des valeurs principales de Cauchy. Alors, pour le théorème des valeurs principales de Cauchy, nous allons faire comme la bonne façon de le faire, c'est-à-dire qu'on va splitter notre intégrale en deux parties. Seulement, ici, nos deux bornes, on ne va pas avoir A et B, on va utiliser la même valeur de chaque côté. C'est-à-dire, on va utiliser, par exemple, pour les deux côtés A. Et c'est ça, tout simplement, le théorème des valeurs principales de Cauchy. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va réécrire, du coup, de moins 1 à 1, l'intégrale 1 sur x dx. Et donc, ceci, on va la splitter en deux en faisant la limite quand a tend vers... Bon, je vais lui donner un autre nom pour pas qu'on confonde avec le a d'avant, mais ça ne change rien. Je vais l'appeler d, voilà. Quand d tend vers 0. Et là, c'est à vous de choisir 0 plus ou 0 moins. On va faire 0 plus, c'est plus simple. Pourquoi je dis que c'est plus simple? C'est juste comme ça, j'ai un signe positif, j'ai pas besoin de m'encombrer avec des signes négatifs. Alors, la limite, quand d tend vers 0 plus. Alors, de quoi? Eh bien, on va splitter notre intégrale en deux parties, c'est-à-dire de moins 1 jusque moins d, du coup. Comme ça, on aura 0 moins ici. Et du coup, de 1 sur x dx, toujours, plus notre autre split. Et là, on va partir de d, vu que ça sera 0 plus, jusque 1. 1 sur x dx. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, vous voyez que ça ressemble très fortement à notre cas d'avant où on faisait correctement la limite. Seulement ici, on n'a pas deux limites, on en a une seule. Et donc, on va pouvoir travailler directement à l'intérieur de la limite au lieu de travailler avec deux limites séparées. Alors, ceci, on va tout simplement trouver que ça donne la limite quand d tend vers 0 plus de ln de x, pas oublier valeur absolue toujours, moins 1 moins d, plus ln de x de d jusque 1. On va tout simplement obtenir la limite, toujours quand d tend vers 0 plus, de ln de ici, on va avoir moins d, donc, avec les valeurs absolues, moins ln de moins 1, ceci nous donne ceci, plus ln de
1 moins ln de d. Voilà. Alors, ln de moins 1 ici, ça nous fait ln de 1 car on a une valeur absolue et du coup ça nous fait 0. Ici, ln de 1, ça nous fait 0. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est limite quand d tend vers 0 plus de ln de la valeur absolue de moins d moins ln de d. Or, ici, la valeur absolue de moins d, ça va nous donner d. Hein, car d, c'est 0 plus. Du coup, c'est un nombre très petit, mais positif. Du coup, ici, avec le moins, ça devient un nombre négatif. Seulement, on a une valeur absolue, et du coup, c'est ramené à un nombre positif. Et de même, ici, on n'a rien changé, vu que c'est déjà un nombre positif. Et du coup, ça nous donne ln de d moins ln de d. Et ça nous fait 0. Et donc, voilà la bonne façon d'arriver mathématiquement à prouver que notre intégrale algébrique allant de moins 1 à 1 de 1 sur x dx vaut 0. Et de pas directement se jeter dans le tas en omettant le fait que la fonction 1 sur x dx n'est pas continue, car elle a une asymptote verticale en 0. Alors, pour ce cas-ci, du coup, ça marchait par miracle, on va dire, de trouver 0. Mais il existe bien sûr des cas où ça ne marchera pas. Et donc c'est pour ça que ce théorème existe, parce que si ça marchait, ben, on n'aurait pas inventé ce théorème. Essayons avec la fonction 1 sur x carré, par exemple. Donc ici, on a 1 sur x carré. On va prendre d'autres bornes, cette fois-ci, moins 1 jusque 2, par exemple. Alors, l'intégrale de moins 1 jusque 2 de 1 sur x carré dx. Alors, ceci, ça va nous donner... Alors, on va d'abord faire l'intégrale indéfinie. Alors, ça nous fait son intégrale indéfinie moins 2 dx. Et du coup, ça fait x moins 2 plus 1. Du coup, ça fait moins 1 sur moins 1. Et du coup, ça nous fait moins 1 sur x. Voilà, donc ça, c'est son intégrale avec la constante indéfinie. Maintenant, intéressons-nous au cas défini. Faisons comme si on omettait le fait qu'il y a une asymptote verticale en 0. Car oui, il y en a une. Si on trace la fonction 1 sur x carré, cette fonction ressemble à ceci. Et donc ce qu'on demande finalement ici, c'est l'intégrale. Donc du coup, c'est l'air sous la courbe allant de moins 2 à 1. Un petit volcan. Trop mignon. Donc si on omettait le fait que la fonction est discontinue, car en 0, elle n'existe pas, l'intégrale de 1 sur x carré, du coup ça nous donne moins 1 sur x, et du coup on va trouver moins 1 sur x de moins 1 jusque 2. Ok? Et du coup, ceci, ça va nous donner moins 1 sur 2 moins 1 sur moins 1. Ceci, ça nous donne 1. Du coup, on va obtenir moins 1 demi moins 1. Et du coup, on va obtenir moins 3 demi. Or, vous allez voir que c'est faux. Ceci, c'est totalement faux. Ça ne vaut pas moins 3 demi. Preuve en est, toute l'intégrale est positive. Du coup, c'est impossible de trouver une réponse négative dans notre intégrale. Donc, ceci est faux. Maintenant, faisons-le avec le théorème des valeurs principales de Cauchy. Alors, on va tout simplement splitter donc notre intégrale en deux parties, comme pour la précédente, et faire la limite, on va garder d, quand d tend vers 0 plus, de la limite du coup de ceci avec l'intégrale, cette fois-ci, de moins 1 jusque moins d, donc, de notre fonction, qui est cette fois-ci 1 sur x carré dx, plus de d jusque 2 de 1 sur x carré dx. Et donc, ceci nous donne la limite quand d tend vers 0 plus de, ici, de moins 1 sur x de moins 1 à moins d plus moins 1 sur x de d jusque 2. Et donc, tout ceci, maintenant, on va tout simplement l'effectuer. On va obtenir la limite quand d tend vers 0 plus de ici, alors moins 1 sur moins d, du coup, moins
moins 1 sur moins 1 plus moins 1 sur 2 moins moins 1 sur d. Alors, ceci se simplifie, ça devient des plus, ceci aussi. Voilà. Et du coup, on obtient la limite quand d tend vers 0 plus de 1 sur d moins 1 moins 1 demi plus 1 sur d. Ceci nous donne donc limite quand x tend vers 0, quand d tend vers 0 plus de 2 sur d moins 3 demi. Alors, on retrouve bien notre facteur moins 3 demi, notre terme moins 3 demi comme celui qu'on avait trouvé en faisant bêtement l'intégrale. Sauf qu'ici, en plus, on a 2 sur d avec d qui tend vers 0 plus. Du coup, ceci va nous donner la limite, si on, même plus besoin d'écrire limite maintenant, si on met le 0 plus là-dedans, ceci va nous donner 2 sur 0 plus, et ceci, vous le savez, ça fait plus l'infini. Et du coup, on trouve comme réponse que l'intégrale de moins 1 à 2 de 1 sur x carré dx vaut en réalité plus l'infini, et pas moins 3 demi. Voilà. Du coup, voici l'un des cas où appliquer bêtement le, le, le- le théorème de l'intégration continue dans une fonction discontinue est mauvais. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut absolument utiliser le principe des valeurs, le théorème des valeurs principales de Cauchy. Et donc, vous l'aurez compris, le théorème de Cauchy est très intéressant pour une fonction symétrique, mais attention, une fonction qui est impaire, donc de symétrie centrale de centre 0, 0. Donc, si on reprend cette fois-ci de nouveau notre exemple de la fonction 1 sur x, d'accord? Sauf que cette fois-ci, au lieu que d'aller de moins 1 à 1, qui va nous donner bien sûr 0, si on faisait de moins, je ne sais pas moi, moins 3 jusque 1, de 1 sur x dx, eh bien en fait, comme on sait que l'intégrale de moins 1 jusque 1 de 1 sur x dx s'annule, hein, on peut tout simplement ramener ceci à l'intégrale de moins 3 jusque moins 1 de 1 sur x dx. Ceci est égal à ceci. Et donc, cette fois-ci, même pas besoin d'appliquer le théorème de Cauchy, car tout simplement, la fonction 1 sur x est bien continue de moins 3 à moins 1. Et donc, ceci nous donne donc ln de x de moins 3 jusque moins 1, et du coup, ceci, ça nous donne ln de moins 3 moins ln de moins 1, ici, moins ln de moins 3. Or, ce sont des valeurs absolues, du coup, on trouve ln de 1 moins ln de 3. Et donc, on trouve ceci vaut 0 moins ln de 3. Et du coup, notre intégrale vaut moins ln de 3. Et c'est logique qu'on ait un moins, car nous sommes dans la partie négative. Si on avait fait bêtement notre intégrale dans sa continuité qui n'existe en réalité pas, on aurait trouvé donc ln de cette fois-ci 1 moins ln de moins 3. Et donc, on aurait trouvé ceci 0 et ceci moins ln de 3. Et du coup, effectivement, on trouve aussi moins ln de 3, mais c'est une mauvaise façon d'y arriver, car on omet totalement le fait, on ne se pose même pas la question de la continuité, et on omet le fait que ceci est égal à ceci, tout simplement, par la symétrie, à cause de toute cette partie-ci qui s'annule et qui vaut 0. Alors, on se retrouve maintenant sur Wolfram Alpha, où on va lui demander de faire l'intégrale de 1 sur x dx de moins 1 jusqu'à 1. Alors, pour rappel, nous, on avait trouvé 0 par le théorème de Cauchy.
Et lui nous dit que l'intégrale ne converge pas. Or, par Cauchy, ici, nous voyons bien que ça vaut 0. Donc attention quand vous faites quand vous faites ce genre d'intégrale sur Wolfram alpha, à savoir si vous cherchez le résultat sans ce théorème ou avec le théorème justement. De même, de moins 3 jusqu'à 1, nous avions trouvé moins ln de 3, alors que lui va nous dire que ça ne converge pas, sauf qu'ici, avec le théorème des valeurs principales de Cauchy, il trouve moins ln de 3 comme nous. Alors, c'est marqué logarithme, mais c'est la notation américaine, il me semble. Car je peux vous assurer que le logarithme en base 10 de 3 ne vaut absolument pas 1,09, alors que le logarithme népérien de 3 vaut effectivement 1,09. Vous pouvez le faire à la calculette si vous ne me croyez pas. Alors, et maintenant, pour l'intégrale de 1 sur x carré allant de moins 1 à 2, notre petit volcan là, nous avions trouvé par le théorème des valeurs de Cauchy que ça ne convergeait pas. Et effectivement, il ne nous donne pas de valeur principale de Cauchy, car ça ne converge effectivement pas. On trouve, mais par contre, lui, il nous dit seulement que ça ne converge pas, alors que nous, on a été plus loin, on a trouvé que ça valait plus l'infini. Lui ne nous donne même pas ça. Donc, d'où l'intérêt parfois de faire à la main certaines choses et de ne pas tout donner directement à Wolfram Alpha. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La vidéo sur les AOP arrive bientôt, je vous le jure. J'ai essayé d'être un peu plus calme sur cette vidéo que sur celle d'avant. On va voir ce qui vous plaît le plus entre la calmitude ou alors la dégénérescence programmée plein de Issou et de Aya partout. Je vais mettre un peu moins de montage aussi sur cette vidéo-là. À vous de voir ce qui vous plaît le plus et je vous dis à la prochaine, sans doute pour les AOP. Bisous.